on passe du bon temps. Oh, tous les mots sont des moments devant le Seigneur Dieu. On passe à tout moment, à tout instant. C'est agréable de lui parler épanouissant. Tous les moments sont des moments devant le Seigneur Dieu. Shalom, shalom. Car tous les moments sont les moments où devant le Seigneur Dieu, on passe du bon temps à tout moment. Bénis-le, n'oublie pas. À tout moment, bénis-le. Il y a des amis parmi les amis, on n'oublie pas, non. Bénis-le. Salut, salut. Bénis-le. Il a les mots qu'il faut pour guérir nos morts. Fidèle compagnon, avec nous à fond. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Je suis en train de partager, on va commencer. Partagez, on va commencer. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Nous allons avoir 1 heure ensemble de partage. Partagez, on va commencer. Ta parole déclare que tu as fait toutes choses, c'est pas ta volonté qu'elle existe. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce passé, le faire encore aujourd'hui. Adonai, oh, yeah. Adonai, oh, Mon ta gloire. yeah. Adonai, oh, moi
aussi, oh, je veux voir ta gloire. Il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée, fils de Timée. Et que Dieu te bénisse. Assis au bord de la route, On va t'inviter en de la France. ville de Jéricho, passait son temps à mendier. On va l'inviter en France. On va l'inviter. On va faire un programme avec elle. Jésus, il sortait de On va l'inviter. On va inviter cette soeur. Et ce jour-là, on va danser. Hein? Il dit Jésus, Oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, Yeah, aie pitié de moi. les appels maudits d'à côté. Lui, on dit, Bartimée, pardon, faute de terre. Tu penses que Jésus, là, c'est ton camarade. Arrête de crier, arrête de nous embrouiller. Mais Bartimée s'est pas laissé. Il a crié plus fort, il a crié Oh, il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Yeah, aie pitié de moi. Adonai, oh, Moi aussi, oh, je vais voir ta gloire. Moi aussi, oh, je vais voir ta gloire. Et j'ai entendu les cris de Bartimée. Il dit, amenez-le-moi. amenez-le-moi. Les mêmes personnes qui l'empêchaient de crier, c'est les mêmes là qui l'ont aidé. Quand Jésus veut te visiter, je dis, c'est extraordinaire. Les mêmes personnes qui t'ont lapidé hier, c'est les mêmes là qui vont t'élever. Adonai, oh, Moi aussi, oh, je vais voir ta gloire. Adonai, oh, Moi aussi, oh, je vais voir ta gloire. Et, tu mets devant Jésus. mon équipe, Jésus lui demande, préparez-vous. Hein. qu'est-ce que tu On va inviter cette soeur-là. Allez, ce jour, on va danser. Hein. Et, dis Jésus, oh, yeah. Et, Moi, Bartimée, j'ai entendu parler de toi, de Jésus. Shalom, ça va être fort ce soir. J'ai entendu dire que tu guéris. J'ai aussi entendu que tu réussis. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Oh. Aujourd'hui, mes yeux veulent te voir. Oh. Yeah, Jésus. Oh. Bartimée, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, tu es guéri. Les yeux de Bartimée se sont ouverts. Depuis ce jour, sa vie a changé. Il a vu la gloire de Dieu. Depuis ce jour, Sa vie a changé. Adonai, oh, Moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. ce que tu as fait pour Bartimée, moi aussi, oh, Je veux voir ta gloire. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Je veux voir la gloire De Dieu, la gloire de Dieu. de Dieu. Cette année, je vais enfanter. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Je serai prospère. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Pour la délivrance de ma famille. Jésus, la gloire de Dieu, je veux voir. Sois béni, chantre de l'Éternel, que Dieu te bénisse, que Dieu nous accorde. Vous êtes plusieurs chantres que j'ai dans mon cœur, que j'aimerais avant de quitter ce monde faire un jour un programme avec vous. Et je pense que si toutes ces histoires de corona, des confinements, de ceci,
Ce qui est sûr, on vise 2021. Si Dieu veut, on va pouvoir faire un grand programme. Non seulement avec toi, mais avec certains chantres de l'Éternel, de la Côte d'Ivoire. J'ai des enfants spirituels qui sont chantres. Il y a des enfants spirituels qui sont chantres. Il y a toi qui me touche beaucoup. Bon, il y a d'autres artistes, je ne vais pas dire leur nom ici, parce que c'est des artistes déjà bien reconnus. On va négocier pour voir s'ils peuvent venir adorer avec nous. J'aime trop la louange. La louange, c'est quelque chose qui anime, qui est la louange. C'est-à-dire que quand je suis fatigué, tu mets la louange, waouh. Je n'ai pas besoin de jeûne de 40 jours. C'est l'onction. Dans un programme, il suffit qu'il y ait un bon groupe musical. Il suffit qu'il y ait de bons chantres, un bon pianiste. Aïe, 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 aïe. Là, j'improvise même. Je chante moi-même. Je chante en prêchant. Et puis l'onction qui est là, je ne peux plus le contrôler. La louange, c'est quelque chose de très fort. Que le Seigneur ce soir bénisse tous les chantres de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse tous nos frères et sœurs qui sont chantres, qui sont inspirés, qui écrivent des chansons et qui chantent pour nous amener à adorer le Seigneur. C'est vrai qu'on ne pense pas beaucoup à eux. Hein. On est là, on chante, on danse leurs chansons, mais on oublie que c'est un ministère, ce qu'ils font. C'est un grand ministère, c'est pas facile. Hein? Ils doivent réfléchir, ils doivent écrire, ils doivent arranger, c'est pas du jeu. Que le Seigneur prenne soin de tous les chantres de l'Éternel. Que le Seigneur les bénisse, qu'il les accorde sa grâce, qu'il les accorde sa puissance. Et que le Seigneur vraiment ne cesse d'agir en leur faveur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je compte sur vous pour mettre des cœurs. Je compte sur vous pour partager le direct et le suivre. Nous allons partager la parole de Dieu ce soir. Avant de prêcher, je voulais faire des petites annonces un peu rapidement. Comme ça, après, on va... Voilà. Il y a un frère qui devrait rendre témoignage ce soir. Je ne sais pas s'il est connecté. Parce que Dieu a fait quelque chose pour le témoignage. Donc, s'il est là, je lui ai dit qu'il pouvait rendre le témoignage ce soir. Si aujourd'hui, ce n'est pas jour de témoignage, je ne peux pas prendre tout le monde. Mais lui, il peut rendre témoignage et sa femme aussi, Daniel. Si s'exprimer, dit quelque chose pour le Seigneur. Si ces deux personnes sont là, avant que je prêche, je vais pouvoir les prendre. Et puis, je vais prêcher. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je commence un peu les annonces. J'ai écrit parce que sinon, je peux mélanger tout. Le premier point, il y a beaucoup de personnes qui continuent à me laisser des messages. Homme de Dieu, je veux que tu pries pour moi. Sur Messenger, tout ça. Vous savez, et je ne vais pas regarder tous les messages. Et sur ma page officielle, quand vous envoyez les messages, normalement, c'est vu par ma secrétaire, c'est vu par mes chargés de communication. Donc, ce que je vous conseille, page, de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous voyez mes actualités. Mais que je puisse avoir un entretien prié avec vous, s'il vous plaît, c'est ordonné maintenant parce que je n'arrive plus à gérer la chose. Donc, appelez la secrétaire, prenez rendez-vous. Je veux le répéter encore aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas encore entendu. Appelez la secrétaire. Après, ce n'est pas la peine d'aller gâter mon nom chez des gens pour dire, oh, je l'ai appelé, il dit, il est en train de maïgnam. Je l'ai appelé, il dit, il est en train de, je ne sais pas quoi, il est fatigué, il est en train de faire câlin à sa fille, il a des enfants. Pardonnez. Au lieu, avant d'aller gâter mon nom, là, que je vous dis, oh, s'il vous plaît, avant d'aller gâter mon nom sur moi, je vous demande pardon. Passez par la secrétaire. Mais ils vont te prendre tous, ils vont prier pour toi. À ce que moi, il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, ça fait même peut-être 1 an où des gens cherchent à les joindre. Ils ne peuvent pas les joindre. On envoie des messages, ils ne répondent pas. Je pense que je fais partie des hommes où dès que tu envoies un message, je regarde. Je pense que je fais partie des hommes de Dieu qui, quand tu WhatsApp, j'écoute et je te réponds.
Je n'ai pas besoin de me justifier. Mais si vous trouvez deux hommes de Dieu qui sont libres, à part les enfants qui maintenant se prennent pour des pasteurs ou des hommes de Dieu, ils ne connaissent pas le sacré, mais ils veulent rentrer dedans. Ça, si vous voulez aller vous amuser avec eux, allez-y. Ou bien si vous avez vu d'autres hommes de Dieu qui sont vraiment tout le temps collés au téléphone, allez-y. Mais moi, j'ai ordonné la chose. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, voilà. Dieu t'a donné la vie. Voilà, Dieu t'a donné demain. Sois patient, prends rendez-vous, on va prier. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le premier point. Maintenant, en cas d'urgence, concernant ça, en cas d'urgence, tu peux me laisser un message sur WhatsApp. Tu me laisses un message, je vais écouter l'audio. Quand je finis d'écouter, je vais te donner une réponse. Pour moi. Mais on va prier. Pardon, moi aussi je mange. Moi aussi je dors. J'ai une famille. J'ai une vie. S'il te plaît. Voilà, il ne faut pas aller gâter mon nom après. Hein. Parce qu'il y a des gens qui cherchent buzz. C'est quand il y a un sujet net, hop, ils vont prendre, ils vont faire direct. Bizarre. Eux ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils vont aller parler. Donc, je vous ai expliqué, tout le monde est mon témoin ici. Voilà. Deuxième point. Il y a des gens qui posent encore des questions concernant l'eau de l'action prophétique qu'on avait fait avec la pièce. Pourtant, j'ai fait une vidéo là-dessus. Dès qu'il y a eu le direct, j'ai fait une vidéo pour expliquer que vous pouvez verser l'eau. Et puis, j'ai expliqué beaucoup de choses dans la vidéo. Celui qui n'a pas compris, il n'a qu'à le revoir la vidéo parce que je ne peux plus réexpliquer. Que Dieu vous bénisse. Deuxième point. Pour les enveloppes. Hier nuit, j'ai prié déjà pour feu. J'ai terminé la prière de ceux qui ont déjà fait leur action prophétique sur le papier. Ceux qui ont fait l'action prophétique. J'ai posé une action prophétique. Moi, j'ai prié pour eux hier nuit. Ceux qui n'ont pas fait, qui veulent faire, vous êtes encore libre de le faire. Ceux qui m'ont déjà envoyé leur sujet, j'ai prié hier, j'ai tout recommandé à Dieu. J'ai enlevé ça de ma table d'hôtel, j'ai fini de prier pour eux. Donc ceux qui veulent le faire encore, vous êtes libres de le faire. L'action prophétique, les sujets de prière, les promesses ou vœux, un côté, avec l'offrande que tu veux faire à Dieu, tout ça. Et puis tu me laisses un audio. Ton sujet de prière, pas la secrétaire. Tu me laisses un audio avec l'offrande que Dieu t'a mis à cœur de faire. Mettez des cœurs. Vous savez, je n'ai pas beaucoup d'amis, hein. J'ai que des ennemis. Il y a chrétiens dedans, il y a païens dedans, il y a tout dedans. Même il y a pasteurs. Même il y a des nouveaux digués. Ils disent ils sont serviteurs de Dieu. Ils sont dans mes ennemis. Donc, likez, mettez des cœurs, on va avancer. Voilà. Maintenant, il y a un point très important que je vais vous dire. Ah, mettez ça dans votre oreille. Si vous n'avez pas entendu ça, ne cherchez même pas à prendre rendez-vous avec moi. Même si tu veux, il faut couper cette partie-là pour balancer. Ce point-là, il est très important. Ce que je vais vous dire tout de suite dans mon annonce là, il est très important. Je m'appelle Kenyas. Mais je suis connu sous le nom de Bishop Melchisedec. Melchisedec, c'est mon nom spirituel que Dieu m'a donné. Je suis fier de ce nom. De ce nom, je suis dans le sacerdoce. Dieu me révèle des choses, il ouvre mes yeux, je vois des choses extraordinaires. Ce nom est une autorité, une force dans mon ministère. Et Dieu me l'a accordé comme une grâce. Voilà. Je ne suis pas le Melchisedec de la Bible, hein, mais je suis celui qui a emprunté le nom de Melchisedec par rapport au ministère que Dieu lui a donné. Donc, retenez très bien, je suis un homme du sacerdoce. Moi là, je crois que Dieu peut prendre la terre pour travailler. Jésus a craché, il a mis sur l'œil d'un aveugle, il a été guéri. Que le sel a un pouvoir, c'est dans la Bible. Élisée a pris sel pour faire action prophétique. Il a pris farine pour faire action prophétique. Moi, je fais des actions prophétiques. Je vous le dis, hein, comme ça, pas la peine, quelqu'un va aller laisser commentaire dans la vidéo, ou bien quelqu'un va faire direct dessus. C'est moi, mais il dit même. Pour moi, là, je ne cache pas. Je fais action prophétique. Action prophétique, là, je peux faire du vin, huile d'olive. Je peux faire un parfum Saint-Michel. Je peux faire ça, même si je dis que je peux faire même avec cendre, avec farine. Je peux faire à la terre. Ce que Dieu va m'inspirer pour faire là, c'est ce que je fais.
C'est pas diabolique. Hein. Maintenant, si toi, tu ne peux pas faire ça, il faut même... Hey, clair aujourd'hui. Si tu ne peux pas faire les actions prophétiques, ne viens pas vers moi. Je ne suis pas l'homme de Dieu que Dieu a choisi pour toi. Je suis un homme du sacerdoce. Et j'ai des témoignages. Des gens qui rendent des témoignages pour un seul bain spirituel que lui a dit de faire chez lui à la maison. J'ai des témoignages pour des gens qui disent, va faire telle action prophétique. Je suis délivré. J'ai des témoignages parce que Dieu m'a... Quand je prie sur l'eau là, je ne prie pas en cachette. Je fais en direct. Je fais la fois passée, on a fait action prophétique avec une pièce. C'est comme ça je suis. Oh. Tu ne peux pas supporter mon onction, c'est que tu ne fais pas partie des pour prier pour eux. Ce n'est pas la peine de prendre rendez-vous avec la secrétaire pour venir vers... Va t'acheter ça. Je vais te donner une action prophétique à faire et puis tu vas aller te mettre dans le direct de quelqu'un pour dire, il m'a dit d'acheter du vin. Il m'a dit d'acheter huile d'olive. Michel, moi je ne t'ai pas appelé. Hein. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Va vers eux. Mais moi là, je fais action. On ne cache pas. On peut me tromper de sorciers, féticheurs, marabouts. Il y en a même, ils ont enlevé les bagues, ils ont jeté. Moi, ils ne jettent pas pour moi. Voilà. Ma bague là. Ça là, j'ai fait ça coûter cher. Argent blanc. Il y a une pierre dessus. C'est précieux. Avec mon initial en or. J'ai jeté ça pourquoi? Parce que quelqu'un a... Bague, j'ai acheté une seule bague, fait 400 euros, presque 500 euros. L'autre fait 400, presque 500. Il a dit parce que quelqu'un a mal au ventre, il parle de moi, je prends pour jeter dans la poubelle. Je ne suis pas à ce niveau-là. Celui qui veut n'a qu'à parler. Ça là, c'est des pierres. Il a commandé et puis il fait mon collier avec. Celui qui veut n'a qu'à critiquer. Ce n'est pas mon problème. Ce qui me plaît sur mon corps, je porte. Je me sens à l'aise. Ça là, je vais le dire 1000 fois pour qu'il comprenne. Moi, je ne fais pas semblant. Hein. Je ne suis pas hypocrite. Je ne vais pas m'asseoir devant les gens pour pleurer. J'ai jeté ma bague. Parce qu'on a parlé de ma bague. Non. Ce que je fais avec conviction. Je n'ai rien à me reprocher. Ma tête, mon corps, je suis à l'aise dans tout ce que je fais. Voilà. Donc, si tu ne peux pas faire action prophétique, ne viens pas vers moi. Parce que, de toute façon, si tu viens vers moi, tu vas faire action prophétique. Voilà. Et puis, si tu dois bâtir au tête, tu vas bâtir. Si tu dois faire offrande, tu vas faire offrande. C'est moi qui te dis ça. Si ça ne te plaît pas, que ça, là, ça ne t'intéresse pas. Que tu cherches juste quelqu'un qui va crier matin, midi, soir, Jésus-Christ, et puis ta vie n'avance pas, va vers d'autres. Il y a d'autres hommes de Dieu. Mais ne viens pas vers moi. Après, pour dire non, il m'a dit d'acheter ça. Il m'a dit d'acheter ça. Il m'a dit d'acheter. Heureusement qu'il n'était pas. Heureusement qu'il n'était pas prié pour toi. Que je t'ai seulement dit, rentre dans le magasin, achète telle chose. Je vais t'expliquer quelle action tu dois faire. Je vais prier là-dessus et puis tu vas faire. Heureusement que c'est ça seulement que je t'ai dit. Il y a des chrétiens qui ne sont pas sérieux. Il y a des chrétiens vagabonds. Bordel. Il y a des chrétiens papato. Il y a des chrétiens, on dirait, ils viennent vers les hommes de Dieu, c'est pour tirer leur bouche. Il y en a beaucoup comme ça. Il vient là, tu as un problème. Tu dis, tu viens vers homme de Dieu. Au lieu d'écouter ce qu'il te dit, c'est pour prendre sa part. Dirait des gens. Après, tu es étonné que ta vie n'avance pas. Tu es étonné après que tu tournes en rond. Tu es étonné après que tu n'as pas mari. Tu es étonné après que tu ne dors pas la nuit. Tu es étonné après que tes enfants ont des problèmes. Tu tournes en rond. Tu te promènes d'homme de Dieu à homme de quoi? De te promener vers les hommes de Dieu, puis lis ta Bible, prie. Arrête de venir homme de Dieu unique. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Moi, il n'y a aucun pasteur qui est Dieu. Je n'ai jamais prêché pour dire à quelqu'un que moi je suis Dieu ou le Saint-Esprit. D'ailleurs, quand je prêche, je dis aux gens que Dieu n'est pas entre quatre murs. Je dis ça aux gens. Dieu n'est pas entre quatre murs, il est esprit. Il est universel. Donc, toi-même là, si tu es chez toi à la maison que tu pries, si tu pries bien là, si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Si tu lis bien ta Bible et que tu pries, tu n'as même pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour que Dieu te bénisse. Mais si tu viens vers un prophète ou un pasteur,
c'est parce que tu sens que tu es limité. C'est parce que tu sens que ta prière n'avance pas. C'est parce que tu sens qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne comprends pas. C'est pourquoi tu viens vers un homme de Dieu. Donc quand l'homme de Dieu t'oriente, il ne faut pas dire, hey, si tu savais faire ça ou prier, viens pas vers l'homme de Dieu. Il y a des gens, quand ils viennent vers l'homme de Dieu, eux-mêmes qui veulent donner des vies, non, homme de Dieu. Donc, même quand il a dit, il faut acheter parfum, Saint-Michel, il faut acheter. Je dis, oh, ceux qui sont catholiques là, allez-y catholiques là, on ne n'utilise pas bougie là-bas. On n'utilise pas l'eau bénite. Les chrétiens, c'est ça, c'est pas les chrétiens aussi. Ils ne prennent pas parfum Saint-Michel, tout ça là. Vous croyez qu'il n'aura pas au ciel? Vous croyez qu'il n'aura pas de catholiques au ciel? Paradis là, ça appartient à qui? Aux évangélistes. Il a dit que le paradis appartient aux pentecôtistes. C'est qui est parti vous dire ça? Le paradis appartient à tout le monde. Celui que Dieu veut là, il va rentrer dedans. Donc, chacun de nous, nous sommes dans une dénomination, dans une communauté. Ce qui ne t'arrange pas, tu ne fais pas. Mais il ne faut pas venir vers des hommes de Dieu pour aller les critiquer. Donc, ceux qui sont allés laisser des commentaires à mes secrétaires, s'ils font partie des gens qui sont venus, même si tu avais rendez-vous encore, c'est plus la peine, je ne te prends plus. Même si j'avais commencé à prier pour toi, j'arrête la prière aujourd'hui. Voilà. Parce que tu ne peux pas venir vers un homme de Dieu, il te donne une de Dieu, qui raconte sa vie, qui cherche des buzz. Quelqu'un qui se cherche lui-même, et puis c'est chez lui, tu vas expliquer la relation, la communion que tu as avec lui, tu as quel problème. Donc moi, je préfère vous dire mes vérités. Je sais que vous ne m'aimez pas à cause de mes vérités, mais moi, je préfère libérer ma conscience et mon cœur. Voilà, donc je dis mes vérités. Je ne suis pas en train de m'insulter quelqu'un, je ne suis pas fâché, mais je vous dis les vérités comme elles sont. Ne viens pas vers moi si tu ne peux pas accepter les relations passées. Si Dieu me dit, il te dit d'acheter du sel, je vais te dire. Si Dieu dit que tu as prendre de l'eau, je vais te dire. Si Dieu dit tu dois l'acheter parfait Saint-Michel, tu dois l'acheter même un sel, ou bien même s'il y a du vin dedans, je vais te dire. Si Dieu dit de prendre la terre, je vais te dire. Moi, je suis un homme du sacerdoce. Je crois au sacerdoce. C'est ma... Voilà. Donc, je pense que j'ai été clair sur ce point. Celui qui n'a pas compris, c'est ça. C'est pourquoi il dit suivez mes actualités. Maintenant, vous qui donnez à vos frères et sœurs, ou vos amis pour m'appeler, dites-les, avant d'appeler l'homme de Dieu, il faut aller t'abonner à sa page. Tu vas regarder ses vidéos, tu vas suivre ses actualités. Voilà. Vous qui donnez mon numéro aux gens, dites, avant d'aller vers l'homme de Dieu, abonne-toi à sa page. Tu vas suivre cette vidéo, tu vas voir ses actualités. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent, ils ne savent même pas qui je suis, qu'est-ce que j'ai dit. Et puis ils sont bleus. Donc expliquez-les. Ils n'ont qu'à s'abonner à la page, à ma chaîne YouTube, pour pouvoir comprendre mes prédications. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc je pense que j'ai tout dit. Donc je vous conseille de vous abonner à la page. Je vous conseille de vous abonner à la page YouTube, à la chaîne YouTube et à ma page Facebook. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. On va commencer la prédication. Yes. Comment puis-je me rendre au centre Que vie? tous les enfants de Dieu qui sont là, like le direct, partage le direct. Nous allons passer un moment ensemble. Alors ce soir, le thème c'est le cœur de Pharaon a été endurci. C'est notre thème de ce soir. Likez le direct, partagez pour que nous soyons confortables pour écouter la parole de Dieu. Le cœur de Pharaon a été endurci pour sa propre perte. Alors je vais lire un passage. Nous allons, quelqu'un peut écrire Exode. Exode. Exode le chapitre.
à partir du verset 1. Donc, mettez des cœurs, likez le direct. Que Dieu bénisse tous ces enfants qui sont ici. Que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui mettent soit des têtes de mort qui signalent la page qui attaque. Que Dieu les bénisse, qu'il leur donne la grâce. Que le Seigneur leur donne encore plus de force dans ce qu'ils font. Si c'est bien ce qu'ils font, que Dieu les encourage, qu'il les soutienne. Voilà. Donc que Dieu bénisse tous ceux qui attaquent la page, qui partagent. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Ils peuvent dire Amen chez eux. Voilà. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui sont fidèles ici. Exode, le chapitre 7. Je diminue un peu. Exode chapitre 7. À partir du verset 1. Exode 7, à partir du verset 1. L'Éternel dit, vois, je te fais Dieu pour Aaron. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Je m'arrête là un instant. Dieu dit quoi à Moïse? Mettez des cœurs et les chargés de communication, occupez-vous de tout le reste. Occupez-vous de tout le reste, gérez. Moi, je me concentrer sur ma prédication. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Je te fais Dieu. Je te fais Dieu pour Pharaon. Pourtant, Moïse est un homme. Moïse est un homme. À Moïse, dans cette affaire, je te suis Dieu, mais tu vas devenir Dieu pour Pharaon. Parce que ce que tu vas dire à Pharaon va s'accomplir. Je te fais Dieu. Hey, je parle à une personne. Lorsque la puissance de Dieu est dans ta vie, lorsque l'onction de Dieu est dans ta vie, choisi d'une manière particulière, Dieu fait de toi un Dieu pour tous les sorciers de ton histoire. Dieu fait de toi un Dieu pour tous les marabouts qui te cherchent. Dieu fait de toi un Dieu pour tous ceux qui veulent détruire ta vie. Frères et sœurs, Pharaon n'aimait pas Moïse, mais Dieu n'a pas tenu compte de ce que Pharaon pensait. Pharaon n'aime pas, mais Dieu n'a pas tenu compte de ce que Pharaon pensait. Et Dieu dit à Moïse, je vais faire de toi Dieu pour Pharaon. Pourquoi Dieu peut faire de Moïse Dieu pour Pharaon? Mais Dieu fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Je commence par prophétiser dans la vie d'une personne. Je commence par annoncer dans la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un en veut à ta vie? Tu es devenu son Dieu. Est-ce que quelqu'un poursuit ta vie? Tu es devenu son Dieu. Est-ce que ta vie, tu es devenu son Dieu? Est-ce que quelqu'un va chez des marabouts contre toi? Tu es devenu son Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de consulter pour que tu meurs? Tu es devenu son Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de tisser une alliance avec les sorciers et les sorcières pour toi, contre toi? Tu es devenu son Dieu. Je prophétise dans la vie d'une personne. Tu es devenu le Dieu de tous tes ennemis. À cause de toi, certaines personnes ne dorment plus. À cause de toi, certaines personnes ont du mal à manger. À cause de toi, certaines personnes ont des essais. À cause de toi, certaines personnes regardent leur télévision. Ils ne t'aiment pas. Mais ce que tu fais là, ils vont venir voir parce que tu es leur Dieu. Oh my God, tu es leur Dieu. Il dit, je fais de toi Dieu. En fait, tu es le Dieu de tes ennemis. J'aime quand ça m'attache comme ça. J'arrive. Tu es le Dieu de tes ennemis. Tu es le Dieu.
de ceux qui te critiquent. Tu es le Dieu de ceux qui te calomnient. Tu es le Dieu tu es le Dieu du sorcier qui te cherche. Tu es le Dieu du marabout qui cherche à t'attaquer. Tu es le Dieu, si tu es sur Facebook et que des gens passent leur temps à t'attaquer sur Facebook, tu es le Dieu de ces personnes. Tu es le Dieu. À ce moment, moi-même, je suis devenu Dieu de beaucoup de personnes. Moi-même, je ne comprends pas. Je suis devenu un grand Dieu pour beaucoup de personnes. C'est quand ils se lèvent net, comme je suis leur Dieu, ils viennent m'adorer avec leur téléphone. Ils m'adorent. Va sur Facebook, mon nom est partout comme ça. Tu es devenu leur Dieu. C'est écrit, non? La Bible dit, tu es le Dieu. Dieu dit, je fais de toi le Dieu de Pharaon. Écoute Moïse. Pharaon cherche à atteindre Moïse. Dieu ne dit pas, je fais de toi l'adversaire de Pharaon. Dieu ne dit pas, je fais l'adversaire de Pharaon. Dieu dit, je fais de toi le Dieu de Pharaon. Mais c'est Dieu qui parle, non? Il dit, il n'y a pas lui. Sur cette terre, dans le ciel, on ne peut pas dire que quelqu'un est Dieu seul. Il est l'unique. Mais ce Dieu dit à Moïse, aujourd'hui là, moi-même qui suis Dieu là, je déclare que toi Moïse là, tu es devenu Dieu pour Pharaon. Oh, 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 oh. Tu es devenu le Dieu de tes ennemis. Je t'assure que cette puissante, c'est une épée qui est en train de tuer tes adversaires. C'est une épée qui est en train de tuer tes ennemis. Tu es devenu le Dieu de ceux qui ne t'aiment pas dans ton travail. Tu es devenu le Dieu de ceux qui ne t'aiment pas dans ton quartier, dans ton pays, dans ta ville, dans ton village, dans ton entreprise, dans ton voisinage. Tu es devenu le Dieu de ceux qui attaquent la vie de tes enfants, de ton époux, de ta femme. Tu es devenu le Dieu de ceux qui te critiquent. Tu es devenu le Dieu de ceux qui ne cessent de parler de toi. Tu es devenu leur Dieu. Dieu dit, je fais de toi le Dieu de Pharaon. Mais ce qu'on va comprendre là, je continue. Vous allez voir. Quand Dieu fait de toi un Dieu pour Pharaon, tu vas voir ce que Dieu fait pour Pharaon après. Toi, tu es devenu Dieu pour Pharaon, mais Dieu va faire un petit cadeau à Pharaon. Dieu va lui donner un petit truc. Toi, Dieu te donne la dualité contre Pharaon, et puis Dieu te donne un petit truc. Écoute-moi bien, si Dieu est avec toi, un président de la République qui te cherche, qui veut te faire du mal, un ministre qui veut te tuer va mourir. Un roi qui veut t'atteindre va mourir. Un sorcier qui veut t'atteindre va mourir. Un marabout qui veut t'atteindre va mourir. Un féticheur qui veut t'atteindre va mourir. N'importe qui, parce que tu es devenu son Dieu. Il dit, Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Remarquez bien, Dieu fait de Moïse le Dieu de Pharaon. Et puisque Dieu a fait de Moïse le Dieu de Pharaon, Dieu ne permet pas à Moïse de parler à Pharaon. Le Dieu ne perd pas son temps. Il sait que Dieu est avec lui. Et Dieu a fait de lui un Dieu. Dieu dit, ce n'est pas toi qui vas parler. Tu es devenu Dieu de Pharaon. Pourquoi tu vas perdre ton temps? Tu es devenu Dieu de ceux qui te critiquent. Pourquoi tu vas aller faire des choses contre eux? Tu vas aller encore faire ça. Il fait ça, tu réponds. Il va faire ça. Tu es leur Dieu. C'est toi, ils adorent actuellement. Ils sont en train de t'adorer. Tu n'es même pas au courant qu'ils t'adorent. Laisse Aaron parler à ta place. Laisse tes enfants spirituels parler à ta place. Laisse ceux que tu as consacrés parler à ta place. Laisse ceux qui peuvent rendre témoignage de ton ministère parler à ta place. Laisse ceux qui ont bénéficié de ta place. Toi, je t'ai mis dans une position où tu ne dois pas descendre. Ne descends pas de ta position. Moïse, si tu t'en vas parler à Pharaon, tu t'en vas parler à des gens qui font des choses bizarres sur toi, tu t'es diminué. Tu t'en vas parler à des gens qui te menacent, tu t'es diminué. Tu t'en vas parler à des gens qui font même, si, par exemple, si c'était sur Facebook, des directs contre toi, c'est que tu t'es trop diminué. Il faut les laisser. Tu es devenu leur Dieu. Laisse Aaron parler. Aaron va parler à ton ennemi pour toi. Aaron, c'est ton enfant spirituel. Aaron, c'est celui qui a béni.
Aaron, c'est celui qui croit à ton onction. Aaron, c'est celui qui peut rendre témoignage de ce que tu fais. Aaron, c'est celui pour qui les résultats. Aaron, c'est celui qui peut mettre sa poitrine pour dire cet homme est un homme de Dieu. Cette femme est une femme de Dieu. C'est ton Aaron. Laisse-les parler. Par exemple, si c'était sur Facebook, laisse tes enfants spirituels te défendre. Laisse tes enfants spirituels parler. Laisse tes enfants spirituels parler. Répondre à ceux qui sont devenus, qui t'adorent là. Laisse tes enfants spirituels parler. Toi, tu es leur Dieu. Reste là et puis regarde. Regarde les autres parler à ta place. Je prophétise que tu es le Dieu de tes ennemis. Alors ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants de son pays. Et moi, dit Dieu, j'endurcirai le cœur de Pharaon. My God! Voici le cadeau que Dieu fait à Pharaon. Il fait de Aaron le prophète du Dieu. Et puis, ce qu'il va venir donner à Pharaon, c'est un petit cadeau qui s'appelle endurcissement. Mais c'est grave ça. Il dit, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Pharaon ne s'est pas endurci le cœur lui-même. Pharaon là, il pouvait dire allez-y tout de suite. Mais Dieu a prêt. Parce que Dieu voulait faire voir à Pharaon sa puissance. Dieu voulait faire voir à Pharaon son autorité. Dieu voulait faire voir à Pharaon sa gloire. Il dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai, excusez-moi, un peu de ventilation. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes peuples, les enfants d'Israël, pas de grands jugements. Il dit, les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait dit. Il fit ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans. Il allait à Pharaon. Dieu est bizarre. Il y a des gens qui disent tu es mon enfant, je ne peux pas t'appeler pasteur, je ne peux pas t'appeler papa spirituel, je ne peux pas t'appeler. Les gens sont. Moïse avait 80 ans. Aaron était plus vieux que lui, il avait 83 ans. Dieu choisit Moïse. Il dit à Moïse que Moïse est le Dieu de Pharaon et que Aaron est son. Et puis, Aaron, qui devrait respecter son ami? C'était Moïse qui devrait respecter Aaron. Mais Aaron respectait Moïse. Aaron était le fils spirituel de Moïse. Quel que soit ton âge, quel que soit l'âge de ton père spirituel, respecte ta mère spirituelle, respecte la personne que Dieu utilise pour t'apporter la parole, pour t'édifier, pour t'amener sur le chemin. On ne te dit pas de l'adorer. Il n'y a que Dieu qu'on adore. Il n'y a que Dieu que tu dois adorer. Mais la personne que Dieu a mis comme une autorité sur toi, il faut la respecter. Il ne faut pas dire je suis plus vieux que toi. Il ne faut pas dire j'ai beaucoup d'argent plus que toi. Il ne faut pas dire j'ai fait plus d'études que toi. Il ne faut pas dire j'ai plus de connaissances que toi. Tu n'es rien dans le spirituel. Sinon Dieu t'aurait choisi. Si Dieu a choisi un enfant au-dessus de toi, respecte cet enfant. Si Dieu a choisi une femme, respecte cette femme. Ne manque pas de respect à une autorité spirituelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... À cause de Facebook, à cause d'Internet, qui manquent beaucoup de respect aux autorités, aux gens que Dieu a aux gens que Dieu a établis. C'est un péché que vous commettez. Et ce péché ne peut pas vous arranger. Si vous ne payez pas les conséquences, vos enfants risquent de payer les conséquences. Si vous ne payez pas les conséquences, vos descendants risquent de... Demain, ton enfant va avoir des problèmes. Il ne saura même pas pourquoi il a des problèmes. Mais c'est parce que tu as ouvert ta bouche contre un roi de Dieu.
Demain, quelqu'un dans ta famille a des problèmes. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Mais c'est parce que tu as manqué de respect à quelqu'un que Dieu a consacré, que Dieu a oint. Il ne faudrait pas que Facebook vous blague. Il ne faudrait pas que YouTube vous blague. Restez dans la parole. Respectez les autorités. Les autorités que Dieu a établies, les respecter. Si tu n'aimes pas sa tête, tu dois les respecter. Tu n'aimes pas sa bouche, tu dois le respecter. Tu n'aimes pas sa manière d'être habillé, tu dois le respecter. Tu n'aimes même pas sa manière de parler, tu dois quand même le respecter. Psaume 115, 105, Psaume 105, verset 15. Il est écrit, ne faites pas du mal à mes prophètes et ne touchez pas à mes ouïes. Dieu garde pour dire, ne faites jamais de mal à mes prophètes et ne touchez pas à mes ouïes. Lorsque Dieu a mis son huile d'onction sur quelqu'un, même s'il est mauvais, à part si ce n'est pas quelqu'un qui fait semblant d'être serviteur de Dieu, d'accord. Mais si c'est un ouin de Dieu, si c'est quelqu'un qui a été consacré, si c'est quelqu'un que Dieu est, si toi tu vois un défaut dans sa vie, mets-toi à genoux, prie pour lui, intercède pour lui, demande à Dieu de le transformer, demande à Dieu de libérer sa vie. Ce que tu n'aimes pas celui-là, dis à Dieu d'enlever, mais tu n'as aucun droit de l'insulter, de le manquer de respect, parce que tu te crois intelligent, parce que tu lis aussi ta Bible, parce que tu dis que tu pries. Moïse, mais Aaron respectait Moïse. Marie et Aaron ont manqué de respect. Moïse était dans l'erreur. Quand ils l'ont manqué de respect, ils l'ont critiqué derrière. C'était même pas devant lui. Ça veut dire qu'ils ont parlé de lui derrière. Moïse ne savait même pas qu'on avait parlé de lui. Mais Dieu a entendu ce que Marie et Aaron disaient. Est-ce que c'est parce que Moïse avait raison? Moïse n'avait pas raison. Moïse a prêché. Il a dit, Dieu dit de ne pas prendre de femmes étrangères. Il a prêché. Il a dit, Dieu dit de ne pas prendre de femmes étrangères. Mais lui, Moïse, qui est le pasteur, pour dire Dieu dit de ne pas prendre de femmes étrangères, alors qu'il vit avec une étrangère. Il dit de ne pas vivre dans l'impudicité, et puis il est dans l'impudicité. De ne pas vivre dans l'adultère, il est dans l'adultère. Est-ce que cela fait, est-ce que pas serviteur de Dieu? Est-ce que cela donnait le droit à Marie et Aaron de le critiquer? La Bible dit que Marie a été atteinte de lèpre. Dieu les a réprimandés. Dieu dit, si j'ai un problème à régler à Moïse, je parle avec Moïse bouche à bouche. Je lui révèle des choses. Si je veux lui parler, je lui parle. De quel droit vous vous levez pour aller parler? Ouais, Marie a été atteinte de lèpre. C'est encore Moïse qui a prié pour qu'elle soit délivrée. Méfiez-vous, Facebook trompe. Vous partez laisser des commentaires de foi sur des vidéos de certaines personnes qui insultent des pasteurs. Vous partez laisser de certaines personnes qui critiquent les ouins de Dieu. Vous partagez des vidéos des gens qui attaquent la vie et le ministère des hommes de Dieu. Vous êtes en train de participer dans leur péché. Si Dieu doit frapper, Dieu risque de vous frapper aussi. Ne participez pas au péché des autres. Si tu vois que quelqu'un est un ouin de Dieu, mon frère, ma soeur, cherche ton chemin. Va-t'en. Même si tu as appris des choses et que tu crois que prends ton chemin, va pas laisser tes commentaires. Tout cela, d'autres même appellent même pour parler. Oui, je suis allé vers lui, mais il m'a dit de ça. Je dis, oh, tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Ne fais pas de sorte que Dieu te frappe. Aaron respectait Moïse, je le répète. Aaron était plus vieux, mais il a respecté les ouins de Dieu, même si vous ne les aimez pas. Ouais. Je n'ai pas dit ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu. J'ai dit les vrais ouins de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras, ok, c'est pas cette partie que je vais lire. Je vais lire un dernier verset, puis on va terminer. L'Éternel dit à Moïse, verset 14, Pharaon a le cœur endurci
Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Qui a endurci le cœur de Pharaon? Voici la question. Qui a endurci le cœur de Pharaon? C'est l'Éternel lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est lui-même qui dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Moi-même, je vais endurcir son cœur pour ne pas qu'il vous écoute. Et il y a des présidents qui sont dans des pays qui n'écoutent pas le peuple, qui font des choses bizarres. Le peuple ne les veut plus. Mais Dieu endurcit leur cœur. Parce que Dieu sait comment il va régler son histoire. Il y a quelqu'un qui t'attaque toute ta vie. Depuis des années, il te cherche pour te faire du mal. Et il pense qu'il est fort. De fois, Dieu endurcit son cœur. Tout simplement parce que Dieu veut régler ce problème avec lui. Souvent, Dieu endurcit même le cœur de certaines personnes pour qu'ils viennent t'insulter, pour qu'ils viennent te manquer de respect, pour qu'ils viennent causer des choses bizarres sur ta vie. Eux-mêmes, la personne qui a le cœur endurci ne sait pas que son... Pharaon ne savait pas que son cœur était endurci. Pharaon croyait que ce qu'il faisait était normal. Quand quelqu'un a le cœur endurci par Dieu, likez, mettez des cœurs, on va avancer. Quand quelqu'un a... La personne se trouve normale. La personne est arrogante. La personne est fière. Elle se croit forte. Elle croit que rien ne peut l'atteindre. Elle peut même, pendant qu'on va lui dire demande pardon, elle va venir insulter encore. Pendant qu'on va lui dire non, répare la chose. Demande pardon, laisse avancer. Va te réconcilier. Va faire ceci. La personne ne veut pas. Parce que son cœur est endurci. Souvent, Dieu endurcit le cœur de tes ennemis. De mettre des likes. Je dis, souvent Dieu endurcit le cœur de ceux qui t'insultent. Dieu endurcit le cœur de ceux qui veulent te détruire. Le cœur d'un sorcier contre toi. Dieu endurcit le cœur d'une autorité contre toi. Dieu endurcit le cœur d'une collègue, d'un voisin, de quelqu'un. Tu ne sais même pas pourquoi, mais la personne ne t'aime pas. Son cœur est endurci. Même les gens vont l'appeler. Non, arrête ça. S'il te plaît, réconcilie-toi avec elle. Arrête ça. Ne l'insulte plus. Pourquoi tu l'insultes? Tu l'insultes, elle ne te répond pas. Mais tu es tout le temps en train de l'insulter. C'est toi qui as été la première. Tu es parti lui mentir. Elle t'a répondu. Mais tu continues encore. Mais arrête ça. Demande pardon. La personne ne peut pas. Son cœur est endurci. C'est quelqu'un peut-être qui a tellement fait du mal ou manqué tellement de respect à plusieurs personnes. Dieu endurcit son cœur parce que Dieu veut les frapper. Vous voyez, quelqu'un comme Jésus-Christ TV là, il ressemble aux gens que Dieu a endurci leur cœur. Il y a des cyberactivistes qui n'ont plus rien à faire. On parle de Corona, ils ne parlent pas. On parle des Africains qu'on tue aux États-Unis, ils ne parlent pas. On parle des veuves, ils ne sont pas là. Pourtant, ils disent qu'ils défendent des bonnes causes. Ils disent qu'ils sont là pour la justice. Tu ne vas jamais les voir parler contre le gouvernement français. S'il y a un problème qui ne va pas, ils ont peur. Ils sont en France, et disent si je parle, la police va venir chez moi. Ils ne vont jamais ouvrir leur bouche pour parler s'il y a des autorités qui font. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est maintenant attaquer les hommes de Dieu. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas pasteurs. Leur vie n'est pas en règle. Ils vivent dans le péché. Ils vivent avec une femme qui n'est même pas encore mariée. Ils dorment dans la même maison, ils font enfants, mais ils ne sont pas mariés. Leur vie n'est pas agréable à Dieu. Ils ont fui les églises pour aller se mettre quelque part, pour s'auto-proclamer prédicateur. Je prie, je prie, je prie. Moi aussi, Dieu me parle. Et puis ils sont là. Ces personnes-là, un nouveau système, c'est d'attaquer sur Facebook pour se faire connaître parce qu'ils s'ennuient chez eux à la maison. Pour avoir non, parce qu'ils s'ennuient. Donc dès que des pasteurs, ils ne sont pas pasteurs, ils ne savent pas comment on devient pasteur.
Ils ne savent pas comment on est consacré, comment Dieu parle à ses serviteurs. Ils ne vont jamais appeler un pasteur pour lui poser des questions. Homme de Dieu, tu as fait ça, ou bien tu as dit ça. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne vont jamais oser. Ils vont se lever un matin, comme s'ils n'ont pas compte pour appeler. Pourtant, le numéro de téléphone des hommes de Dieu, en tout cas moi, mon numéro est sur là. À mon WhatsApp. Ils peuvent appeler. Ils ne vont jamais t'appeler pour vous poser une question, pour vous dire quelque chose. Mais ils se lèvent comme ça. Ils font un direct pour vous attaquer. 2 directs, 3 directs, 4 directs. Et puis, ils pensent qu'ils sont en train de bien faire. Après, ils vont planifier. Pourquoi j'ai fini de faire un direct, 2 directs, et puis il ne m'a pas appelé pour me dire que, pour ne pas appeler lui-même qui est le grand frère, lui-même qui est le papa, lui-même qui est homme de Dieu. Mais ils ont oublié que leur cœur est endurci. Ils ont oublié que leur cœur est endurci. Lorsque le cœur de quelqu'un est endurci, il sait qu'il est dans l'erreur, mais il reste dans son erreur. Il ne va jamais demander pardon. Il ne va pas s'humilier. Lui-même, sa conscience lui dit, ce que tu fais n'est pas bon. Mais il va continuer dedans. Et c'est dans ça sa perte arrive. Lorsque Dieu a le cas de quelqu'un, c'est parce que Dieu veut amener la personne à la perte. Oui. Quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui est bon. Même aujourd'hui là, excusez-moi, ça ne fait pas partie de mon message, mais je vais expliquer ça. Aujourd'hui, il y a un problème avec le monsieur qui a perdu sa femme. Tout dans mon direct. Mais je me rappelle que ce jeune homme, quand il avait un problème avec un pasteur d'Abidjan qui s'appelle Gédéon, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ce... Je lui ai dit, arrête ça. Je lui ai donné des conseils. Je me rappelle qu'en ce moment, il était humble ce jour-là. Il m'a dit, grand frère, j'ai compris. Mais c'est parce que le monsieur là est comme ça. C'est parce que je vais faire ça. Ce jour-là, il m'a écouté. C'est la première fois il m'a écouté. Après, les choses ont commencé à se gâter. Quand sa soeur est venue insulter les Ivoiriens, quand il a continué à accélérer dans d'autres choses, c'est là que les choses se sont gâtées. Mais c'est ça même. Avant ça, je ne m'occupais même pas. Il faisait ses affaires. J'étais dans mon coin. Mais ce jour-là, je voyais qu'il y avait un défi. Il a invité quelqu'un dans une salle, pasteur Gédéon. Il dit, si tu es garçon, il faut venir. On va prêcher. Tu prêches, je prêche. Je l'ai appelé. Tu vois, je l'ai appelé. Je lui ai dit, petit frère, il ne faut pas faire ça. Rentre pas dans ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a considéré quelqu'un et qui voulait son bien et qui l'a appelé. S'il m'a écouté, il ne m'a pas écouté, mais j'ai fait le geste de l'appeler ce jour-là. Aujourd'hui, parce que je sais que j'ai eu le temps de lui donner des conseils. Je sais que j'ai eu le temps de l'appeler un jour pour dire, il faut te calmer. En douceur. Je ne me suis pas levé un matin comme ça pour dire, oh lui là il m'énerve, j'aime pas sa tête, donc je vais venir gâter son nom. Jamais j'ai fait ça. Et je ne ferai jamais ça. Voilà. Donc, vous voyez, faites très attention. Attention. Parce qu'il y a des gens que Dieu va prendre comme Dieu pour vous. Ça veut dire que vous les attaquez, mais Dieu vous a donné un seul cadeau. Le cadeau que Dieu vous a donné, c'est l'endurcissement. Dieu vous a donné ça exprès. Et toi là, comme tu aimes insulter les gens, comme tu aimes attaquer les gens, comme tu te lèves comme ça, tu ne connais pas les gens, tu ne sais pas comment ils se consacrent, tu ne connais pas leur intimité. Et puis tu te donnes le droit de les poursuivre, les attaquer, les insulter. Tu veux les tuer, tu vas voir marabout contre lui, féticheur. Elle t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Tu ne sais pas que la personne là est devenue ton Dieu aujourd'hui? Donner là, c'est endurcissement. Je vais endurcir ton cœur. Alors écoutez-moi bien. Ne sois pas étonné quand ton ennemi est repenti. Ne sois pas étonné quand quelqu'un, alors que tu ne lui as jamais fait du mal et qu'il ne reconnaît pas pour te demander pardon. Ne sois pas étonné quand tu as rendu service à des gens
Et puis ils prennent ça pour te faire du mal et ils continuent. Et puis ils se retournent pour dire que c'est toi qui les as. Sois tranquille. Tu es Dieu. Tu es devenu leur Dieu. Et Dieu les a donné un cadeau. Endurcissement. Dieu endurcit le cœur de ton sorcier pour qu'il meure. Dieu endurcit le cœur de quelqu'un qui veut te tuer pour qu'il rencontre Dieu sur son chemin. Dieu le cœur pour t'insulter parce que Dieu veut les frapper. Je suis sérieux dans mon message. Ce n'est pas un message circonstanciel. Mon chargé de communication est là. Ça fait plus de, je sais pas, 3 jours. Je lui ai donné ce thème. Je lui ai dit, tu prépares le test. Ce que Dieu me dit pour le dimanche, voilà le thème. Je ne me suis pas levé comme ça pour dire, non, parce qu'il y a des gens, peut-être que le message ressemble à l'actualité de Facebook actuellement, mais ce n'est pas un message circonstanciel. Ce n'est pas un message prévu aujourd'hui pour dire, je vais venir attaquer les gens. Non, non, non. Ce message était prévu. C'est quoi, ça fait 3 ou 4 jours. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, jour de Pentecôte là, il dit, tu prêches sur le thème, le cœur de Pharaon a été endurci pour sa perte. Pour sa perte. Pour sa perte. Il y a un sorcier dans ta famille. Il a tué ton père. Il a tué il a tué ta soeur. À cause de lui, ton frère n'a pas de travail. Il t'a mélangé jusqu'à maintenant, tu es marié maintenant. Tu es en Europe, tu es aux États-Unis. Mais il continue à poursuivre ta vie. Dieu le regarde. Dieu va le frapper. Et quand Dieu frappe là, quand Dieu frappe les gens que Dieu a endurci le cœur, quand Dieu veut les frapper, les frappe. Dieu les frappe avec beaucoup de gens avec eux. Dieu frappe ceux qui les ont supportés, leur père spirituel, leur mère spirituelle, ceux qui ont mis des likes, c'est bien, ensuite encore, ceux qui ont mis commentaires, ceux qui ont fait exprès, pour qu'il y ait beaucoup de gens à frapper. Et si Dieu le frappe lui seul, ça ne suffit pas. Regardez l'histoire de Pharaon, achever ce Pharaon. Dieu pouvait éliminer Pharaon et puis le peuple d'Israël s'en va. Dieu pouvait l'éliminer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Oh, j'ai un appel. C'est le frère qui voulait rendre témoignage. C'est important. Ici, je vais le rappeler, excusez-moi. Parce que je lui avais dit qu'il pouvait rendre témoignage. Ah, il ne répond pas. Ok. Il va rappeler. Donc Dieu pouvait éliminer Pharaon. Il pouvait éliminer Pharaon tout de suite. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce que Dieu voulait que l'armée de Pharaon meure. Dieu voulait que les fils de Pharaon meurent. Dieu voulait que les premiers-nés de l'Église. Dieu voulait que la famille de tous les soldats meure. Dieu voulait frapper. Dieu ne frappe pas une seule personne. Donc ce qui est dangereux, lisez l'Ancien Testament dans le désert. Quand Dieu veut punir une personne, il punit sa famille. Il dit à la tête d'ouvrir sa bouche et puis toute sa famille, ses amis, ses compagnons, ceux qui l'ont supporté, eux tous meurent. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Méfiez-vous. Même dans cette histoire de Facebook là, méfiez-vous. Si quelqu'un est en train d'attaquer un vrai ou un de Dieu, et puis vous partez même vos commentaires. Le jour que Dieu va vouloir frapper cette personne, il va vous frapper aussi. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Facebook là, ça nous trompe. Méfiez-vous. Ne décroche pas. Donc moi je vais continuer à prêcher. Facebook trompe. On vous dit de mettre des cœurs, vous ne voulez pas mettre des cœurs là. Voilà. Le direct a failli se couper. Comme ça, j'allais m'asseoir, aller faire autre chose. On vous dit de mettre des cœurs, de partager. Toujours, on vous répète. Ça a failli se couper. Le direct s'est arrêté un moment. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. Quand Dieu veut frapper, il peut frapper le mari. Allô?
Oui, ma fille. Ton mari a essayé d'appeler. J'étais en train de truc. Bon, je l'ai rappelé, il n'a pas de... Donc, comme je suis dans le message, mais j'avais prévu de vous laisser parler. Si tu peux parler brièvement, si lui aussi peut appeler pour rendre son témoignage, c'est pas un problème parce que j'ai prévu ça. D'accord. D'accord. Moi, j'ai pas vu. Ok. Ok, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Je suis en plein message. Je termine le message. Je te relance. Et puis tu appelles pour ton témoignage. Comme ça, au moins, on va écouter la parole parce qu'il est presque fini. Hein? Voilà. C'est comme quand on attrape un voleur, on cherche son receleur. On cherche ceux qui ont acheté. On cherche ceux qui sont ses amis. C'est comme ça Dieu même fait. Et Dieu dit à Moïse, Pharaon, vous écoutez. Quel que soit tout ce que vous allez dire à Pharaon là, il ne va pas vous écouter. Moi-même Dieu là, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Pharaon ne peut pas vous écouter, même s'il y a les voix des miracles. Il ne pourra pas vous écouter, il ne va pas vous écouter. Mais qui a endurci le cœur de Pharaon? Dieu savait que Pharaon n'allait pas écouter. Mais Dieu envoie quand même Moïse vers Pharaon. Pour lui dire, va parler à Pharaon. En sachant que Pharaon ne va pas écouter. Là, Dieu te permet de les prêcher. Mais Dieu sait qu'ils ne vont pas t'écouter. Dieu sait qu'ils ne vont pas se convertir. Dieu sait que leur vie ne va pas changer. Il y a des gens à qui tu vas prêcher. Tu vas même donner une révélation. Combien de fois il a donné des prophéties et que des gens n'ont pas écouté? C'est quand c'est arrivé et qu'ils se sont rendus compte que j'avais déjà dit. Il y a des gens, Dieu me va te dire, donne une révélation pour qu'ils puissent changer leur vie, mais ils ne vont pas le faire. Qui est là? Mais ouvre la porte. Tu n'arrives pas? Excuse-moi mon fils, ne quitte pas. Dites-moi, tu vas rendre ton témoignage, mais il ne faut pas dire ton nom. Hein. Faut pas... Parce que Facebook est bizarre. Oui. Tu vas au lit? Allez. Bonne nuit. S'il te plaît. Ok. Mon fils, vas-y. Mais tu ne donnes pas ton nom. Hein. Vas-y, on t'écoute. Okay. Tu parles un peu fort, s'il te plaît. Bonsoir les frères et sœurs, finalement Dieu. Tu peux parler un peu fort? Oui, oui. J'ai béni le nom de l'Éternel, notre Dieu. Le bishop m'a soumis à une action prophétique terminée. Et puis, dans mon service où je travaillais depuis 2019, j'étais enfin content. Prophétique, j'ai été appelé d'urgence à mon lieu de service où je travaillais. Donc là, ils m'ont dit de faire 2 jours de recyclage. J'ai fini les 2 jours et la semaine qui suit, je vais reprendre le service. En tout cas, j'aimerais partager ce message avec vous, les frères et sœurs. Et merci notre Seigneur pour ce qu'il vient de faire dans ma vie. Vraiment, j'ai béni son nom et que la grâce accompagne chacun de nous et que sa gloire revienne pour des siècles et des siècles. Amen. Ne quitte pas. Hein. Ok. C'est depuis 2018 que tu étais... 2019. 2019 qu'on m'a mis en fin contrat. 2019, ils t'ont mis en fin contrat. Donc tu n'avais plus de travail. Oui, je ne travaillais plus. Voilà. Tu as pris rendez-vous avec moi, n'est-ce pas? Oui. Et puis, je t'ai donné une action prophétique à faire. Oui, c'est ça. Et quand je t'ai donné l'action prophétique, combien de jours après on t'a rappelé? Quand j'ai fini l'action prophétique le lundi, c'est le mardi qu'on m'a appelé. L'action prophétique, c'était pour 7 jours, non? 7 jours. Et quand tu as fini les 7 jours, le 8e ou le 9e jour, on t'a appelé. C'est le 8e jour, le mardi, qui m'a appelé, mardi matin. C'est le mardi matin. Donc tu retournes dans le même service. Oui. Ah, tu reprends le même poste ou tu as un autre poste? Et toi-même, ça t'a étonné, non?
Oui, ça m'a surpris même. Parce que tu ne croyais pas qu'on pouvait te reprendre encore dans ce travail-là. Oui. D'accord. Je ne croyais pas. Vraiment. Tu es en train de suivre le direct actuellement? Non, je n'arrive pas. Le direct là, comme quand la secrétaire m'envoie, je clique dessus. Bon, c'est des pages de vidéos qu'on me montre seulement. Tu n'es pas abonné à la Abonné. Ah, toi aussi. Il faut t'abonner à la page. Comme tu es mon fils, tu as rendu témoin, je ne vais pas te gronder aujourd'hui. D'accord. Il faut t'abonner à la page. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, Amen. ce n'est que le commencement. Amen. On t'a déjà refusé le visa plusieurs fois, mais ils vont te donner le visa. Ce travail-là, c'est juste pour te faire asseoir un peu. Tu vas avoir le visa, tu vas rentrer en France pour retrouver ta femme. Amen. Si vous allez dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni. Amen. Bon, tu comprends le direct de certaines personnes. Oui, je suis allé le voir. Il m'a dit d'acheter du sel, Saint-Michel, de l'huile, de ceci, cela. Voilà quelqu'un qui est en train de rendre son... Dans la vie, il y a des gens qui ont onction. Non. C'est-à-dire que Jésus a dit, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Il y a des gens que Dieu ne t'a pas donnés. Ils ne sont pas là pour bénéficier de ta grâce. C'est-à-dire qu'ils viennent quand même. Mais Dieu ne les a pas choisis pour que ta prière fasse un effet sur eux. Donc quand ils viennent, ils sont comme en face. Ils ne peuvent pas recevoir. Mais ceux que Dieu a choisis, va vers ce monsieur. Ce monsieur-là, sa prière va changer ta vie là. Quand un seul moment de prière, ça change le... Voilà, il a rendu son témoignage. Comme je suis en train de terminer mon message, je ne vais pas m'attarder sur son témoignage, mais j'ai voulu qu'il le rende aujourd'hui. Il va, si Dieu veut, le mardi, puisque mardi c'est jour de témoignage, il sera plus à l'aise pour rendre son témoignage. Et c'est quelqu'un qui est un peu timide, hein, qui est un peu calme, qui est un peu timide. Donc il parle calmement, tranquillement. C'est un homme posé. Il n'est pas comme moi. Moi, il parle fort. Lui, il parle doucement. On n'est pas pareil. Donc, sa femme est en France ici. Sa femme est en Europe. C'est sa femme qui a appelé la dernière fois dans... je ne sais pas si c'est dans le... Non, elle n'a pas appelé. Elle voulait même appeler aujourd'hui. Je l'ai eu tout à l'heure. Je crois que comme je lui ai dit, il rappelle, j'ai terminé avec elle et puis il termine mon message pour prier pour vous. Voilà. Je vais l'appeler. Je vais rappeler sa femme. Elle voulait aussi parler. Donc, je vais l'appeler. Et puis... Elle va parler et puis je vais terminer le message, on va prier. Parce qu'on a dépassé les 1 heure de 15 minutes. Parce que là, il ne faut pas qu'on aille plus que... Je ne veux pas faire un direct très long aujourd'hui. Ma fille, décroche. Décroche. Allô? Allô? Allô, papa? Oui, allô. ton mari vient de s'exprimer. Donc je t'ai appelé, Oui. On est vers la fin du message. Donc je veux que tu parles, comme ça je vais terminer le message et la prière. D'accord. On t'écoute. D'accord, papa. Faut pas dire ton nom. Donc, Faut pas dire ton nom. D'accord. Faut pas donner des détails. Faut juste dire ce que tu as dit. d'accord. Moi, ce que j'ai vu, ça fait longtemps que je suis papa, mais j'avais perdu mon portable. Donc, ça fait que j'avais plus de ces nouvelles. Mais quand j'ai retrouvé ces nouvelles, moi, je le suis depuis longtemps, par rapport à ces prières. Le premier jour, quand j'ai appelé, j'ai eu le numéro, j'ai appelé la secrétaire. Je l'ai appelé, elle m'a donné rendez-vous. Moi-même, je lui ai demandé à la secrétaire, en France, comment on fait. Elle m'a dit non, je vais te donner comment tu dois. D'accord. Si c'est ça, c'est pas un problème. Le jour que tu viens, on va se croiser. C'est comme ça que j'ai fait mon France. Et depuis que je le suis, moi il y a eu beaucoup de problèmes dans ma vie. Même quand je vais acheter une maison, je n'arrive pas. Même quand je n'ai pas mon argent,
je travaille, je ne vois pas mon argent, je gagne bien ma vie, mais mon argent, je ne vois pas. Mais depuis que je suis cet homme-là, si je vous dis, moi, dans mon compte, je suis étonné. L'argent qui reste sur mon compte, et puis je suis étonné, ce monsieur-là, respectez-le, respectez son onction. Son onction. C'est un vrai homme de Dieu. Moi, on s'est promené partout. On s'est promené, mais ce monsieur-là, respectez son onction. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Quand il nous dit, faites action de grâce, moi, j'ai fait. Même pour la terre, pour action de... Avec la pièce. Avec la pièce, mais je l'ai fait. Mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça, papa. Non, moi, je vais dire aux gens, Dieu, ce bishop-là, ils n'ont qu'à respecter son notion. Parce qu'il n'y en a pas. C'est comme ça qu'ils ont fait Kakou Sylvain, bon, on le pleure maintenant. Dieu vous parle, vous n'écoutez pas. Dieu vous parle. Vous préférez aller chez les menteurs. On s'est promené chez les menteurs, on a donné les 1000 euros, tout ça. Tu ne veux pas aller chez un homme de Dieu sans offrande. C'est pas possible. Où tu ne vas pas? Tu vas chez un homme de Dieu, quand tu appelles un homme de Dieu, tu amènes ton offrande. Parce qu'il a ses enfants à nourrir. Quand il crie, puis prie pour toi, quand il respire, puis lui il a fait. C'est normal ça? Non, moi je dis au monde entier que ce monsieur-là, il n'a qu'à respecter son. Parce que nous tous, on va faire même vidéo là aussi pour leur parler. Moi, vu qu'il y a eu là, c'est Dieu qui m'a mis sur son chemin. Donc j'ai trop souffert. Tu veux faire direct aussi pour leur parler quoi? Oui, pour leur parler, papa. Papa, j'ai dit, ce que moi j'ai dit là, c'est la vérité. Ma fille là, c'est papa. Que Dieu te bénisse, ma fille. Ce que j'aimerais que tu soulignes, c'est que tu as fait beaucoup d'églises, tu as été déçu. Et tu n'allais même plus à l'église. Tu étais chez toi à la maison. Je suis chez moi ici, je ne vais pas à l'église, papa. Je suis assis ici, je ne bouge même pas. Encore on m'invite, je dis pardonnez, excusez-moi, je ne vais pas, je vais nulle part. Tu envoyais même des offrandes de certaines sommes à des pasteurs, même à Abidjan là-bas. Papa, il y a quelqu'un qui m'a dit il faut amener 200 000 francs, il ne se peut retourner. C'est la vérité. Parce que l'argent passait, il ne faut pas dire son nom, hein. L'argent passait. Mais malgré que tu avais problème, il t'a dit il faut. Parce que papa, ce monsieur-là, il y a les gens qui amenaient ses affaires ici pour lui faire les cadeaux au pays là-bas. Ça passait sur mon adresse. Nous, c'est comme ça que je suis allé à Abidjan. J'ai pris mon mari, ton fils, et puis on allait là-bas. Quand il m'a vu, déjà, il ne me connaissait pas. Donc, moi, il me suis présenté. J'ai dit, tu connais, tu te rappelles. Ton adresse, oh. Je vous ai dit. Non, papa, il n'habite plus là. J'habite plus là. Ok, c'est bon. Donc, j'habite. Oui, j'habite plus. Donc, il m'a dit, oui, je connais l'adresse. Il dit, l'adresse, c'est là, tes affaires passées, et puis on t'amenait ça à Abidjan. Il dit, ma fille, Maintenant, il dit non, il y a tel problème. Vous voyez, on n'était pas encore mariés. J'ai dit ça, c'est mon ami. On est venu pour que tu pries. Il dit non, donnez 200 000 francs. Mon mari m'a demandé, il n'a pas dit que tu le connaissais. Il dit non, il le connaît. Mais pourquoi il dit de donner 200 000 francs? Quand on ne peut revenir, il a appelé même mon mari pour lui demander les 200 000 francs. Sois béni. Papa, oui. C'est la vérité, il te dit. Sois béni. Papa, ici, là, j'ai pas ils n'ont qu'à m'écouter. Hein. Ici, papa. Oui. Ici, je ne vais pas dire mon nom parce que je sais que mes parents regardent ça, papa. Ici, il y avait une femme qui faisait l'étude. C'est la vérité, je dis. Hein? Oui. Quand je payais les choses, les offrandes, la dame. Quand fête arrive comme ça, je paye le cadeau de ses enfants. Je paye la nourriture, je paye tout et puis je fais sur la dame. Papa, le jour que je n'ai pas payé dîme, la dame, elle prend le micro et puis devant tout le monde. Où elle m'appelle? Je dis, mais comment tu sais que c'est moi qui paye le dîme? Elle dit, non, parce que quand tu payes le dîme, là, tu mets beaucoup dedans. Mais je dis, papa, la femme là, ben, suite même. Cette femme là, oui. Mais elle est là, mais
Elle envoie les gens mais des chants au Nigeria. Peut-être qu'il y a une copine qui est nigérienne. Je lui donne l'argent pour elle les chante. Et puis la fille, elle la met, les filles s'habillent. C'est moi qui m'occupais des chantes. Mais cette femme-là, ce qu'elle m'a fait, quand je suis quitté la Daniel va aller à l'église de quelqu'un. Tant que Dieu ne m'a pas montré un homme qui est le frère là, moi je ne vais plus mettre mes pieds dans l'église. D'accord. Que Dieu te fortifie. Tu comprends, papa? Donc ceux qui parlent blabla, ils n'ont qu'à parler. Nous, on est avec toi. On monte, on descend, on est avec toi. Et puis tu vas aller prêcher encore, tu vas là-bas, mais nous on paye bien, puis on t'amène là-bas. On va aller t'accompagner là-bas. Ceux qui parlent, ils n'ont qu'à parler. Ils vont nous mettre nous tous en prison. Oui, ils n'ont qu'à nous mettre, on s'en fout. C'est pas grave. Mais ils n'ont qu'à arrêter le monsieur qui s'appelle Christ. Non, faut pas dire son nom, pardon. On ne peut pas parler aujourd'hui, pardon. Faut le laisser. C'est un enfant qui se cherche. Il veut avoir non. Il fait pitié même. Quand il le regarde, il me fait pitié. Il se cherche. Oui, mais papa, ça énerve. Il dit il veut jeter ses bagues à cause de moi. Papa dit son nom. Les sorciers. Ils n'ont qu'à attraper tout. Parce que ce monsieur-là, s'il n'est plus là, nous on est foutus. Non, faut pas dire ça. C'est Dieu qui travaille. Si moi je ne suis pas là, Dieu va continuer à agir. Moi-même là, je suis de passage, je vais mourir un jour. Donc faut pas dire ça. Dieu va se. Moi, je veux pas. La place de Dieu, la gloire de Dieu. Vraiment, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Que Dieu te bénisse. De toute façon, on a des grandes œuvres à faire bientôt. Ils n'ont qu'à venir payer, papa. Moi, je vais leur dire de venir payer dîme. Ils n'ont qu'à payer dîme, ils n'ont qu'à payer offrande. La personne offrande pour que tu pries pour la personne. Parce que tu as les enfants. Allô, ma fille. Les gens payent pour je peux te dire au revoir. Tu es en train de gagner. Je dis on ne gagne pas la direct, là, tu es en train de gagner. Je dis oh. Oui, ils n'ont qu'à payer 10 000 offrandes, ils n'ont qu'à amener ça, on va leur demander ça. Je dis, il faut amener 10 000, mais puis offrande. Donc, quand ils appellent pour les réceptions, là, ils n'ont qu'à venir avec leur offrande, sinon il ne faut pas, ils vont venir. Ils n'ont qu'à amener leur offrande, parce que moi-même, j'ai dit, papa, tu ne m'as pas encore. Je dis, ma chérie, il faut mettre ton enveloppe ici. Si tu veux, faut partir. Parce que lui, il ne va pas prier cadeau pour toi. Hein. Que Dieu te bénisse. Vraiment, il y a Amen, papa, amen. On va faire de grandes choses bientôt. Comme les confinements sont finis, bientôt on va faire de grandes choses. Il y a des âmes à sauver. On ne va pas perdre notre temps de rester sur Facebook pour régler des problèmes. On va faire l'œuvre de Dieu, sauver des âmes, délivrer les gens. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Donc, en tout cas, je vais te dire au revoir sur le téléphone pour couper. Comme ça, je vais terminer. Je vous bénis. D'accord? Sois béni. Sois béni. Ah là 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 là. Elle a 15 ans. Son mari est calme. Son mari est calme. Et puis elle est feu. C'est comme moi. Moi je suis feu. Moi ma femme elle est calme. Dieu sait choisir les gens pour les mettre ensemble. Franchement. Alors, frères et sœurs, le thème de notre message c'était: le cœur de Pharaon a été endurci pour sa perte. Retiens bien ce thème. Je vous donne 2 exemples et puis on va prier. Deux fois même tu es dans une entreprise. Tes collègues ne t'aiment pas. Ton patron ne t'aime pas. Tu ne t'aimes pas. Il ne t'aime pas. Tu fais tout. C'est toi-même qui fais les bonnes choses dans l'entreprise, mais on ne t'aime pas. Si tu es vraiment un enfant de Dieu là, ton patron là, il risque d'avoir des problèmes. On va le renvoyer. Ou bien il y a des collègues là, ils vont avoir des problèmes. Dieu a endurci le cœur pour qu'il te fasse du mal. Ce que tu dois retenir,
C'est que quand Dieu fait de toi un Dieu, pour certaines personnes, Dieu endurcit le cœur de ces personnes. Parce que Dieu connaît leur cœur déjà. Dieu sait qu'ils sont mauvais. Donc Dieu endurcit leur cœur pour qu'ils augmentent leurs problèmes. Pour que quand il va les punir, ça ne soit pas un petit truc. Dieu veut que leurs péchés, leurs attaques soient beaucoup. Parce que quand il va les frapper, il ne va plus réfléchir. Dieu est patient. Il est lent à la colère. Mais quand il endurcit le cœur de quelqu'un, il sait que celui-là, son cœur là, de toute façon il dit il est mauvais, je préfère vraiment même mieux l'endurcir. Écoutez-moi très bien. Souvent il y a des gens qui sont autour de vous qui vous font du mal. C'est simplement parce que leur cœur a été endurci par Dieu. Deux fois même, ce n'est pas leur faute. Eux-mêmes savent que ce qu'ils vous font là, ce n'est pas bon. Ils reconnaissent leur erreur. Ils reconnaissent que ce qu'ils vous font n'est pas bien. Mais ils ne peuvent pas arrêter. Imagine, tu dois prendre une fille au village, tu envoies en ville, et puis elle te fait du mal. Du mal. C'est que son cœur est village. Dieu a voulu venir la frapper en ville. Tu prends quelqu'un en Afrique, tu envoies en Europe, c'est la personne qui te fait souffrir. C'est que Dieu a vu que Dieu voulait qu'il vienne, et puis lui, il va frapper. Vous comprenez? C'est important ce que vous dites. Je disais un jour à quelqu'un, j'ai remarqué dans ma vie, Dieu me prend souvent comme le terminus de certaines personnes. Il dit, mais tu veux dire quoi? Il dit, il y a des gens, ils insultent beaucoup les gens. Mais quand ils arrivent sur moi là, on dirait que c'est leur fin. Ils parlent aux gens. Ils font partout. Mais quand ils arrivent sur moi, à partir du moment où ils arrivent, on dirait que Dieu a mis un caillou devant eux pour les briser. Et même avant ma conversion, c'était comme ça. Il y a des gens, ils vont faire des choses, frapper des gens, faire tout. Mais quand ils arrivent sur moi là, même si je ne les ai rien fait, je vais attendre plus tard à telle personne qui t'avait dit ça là, il a eu ça. Hein. Telle personne qui avait fait ça. En fait, ça fait pas. Donc, je vais vous dire quelque chose. Si Dieu vous aime, il vous donne une grâce. Si Dieu vous a donné cette grâce, Dieu vous donne une couronne. Si Dieu vous donne cette couronne, Dieu vous donne une protection. Si Dieu vous donne la protection, Dieu veille sur vous. Dieu connaît tous ceux qui vous insultent, même quand vous ne les connaissez pas. Tous ceux qui vous attaquent, tous ceux qui vont voir des féticheurs, des marabouts, des charlatans, ceux qui jurent de vous faire du mal. Dieu les connaît. Mais Dieu les laisse faire. Dieu les laisse deux fois faire. Cœur, comme il a endurci le cœur de Pharaon. Parce que ce qu'il va les faire là, le monde entier doit en parler. Ce qu'il doit les faire là, les autres personnes qui vont vouloir t'attaquer encore, écoutez, c'est pourquoi Dieu fait ça. Quand le Seigneur endurci le cœur de Pharaon, regardez comment Israël est sorti de l'Égypte. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte à vous tous. Mais la Pentecôte là, ça n'a pas commencé le jour où le Saint-Esprit est descendu. Hein. La Pentecôte, c'est la fête de la délivrance du peuple d'Israël. Quand le peuple sort de l'Égypte pour aller vers la terre promise, c'est ce qui symbolise la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, c'est la fête de la liberté. C'est la fête de la délivrance. C'est la fête de la joie. Ce n'est pas seulement la venue du Saint-Esprit. Nous, on a connu la venue du Saint-Esprit, mais ça a commencé depuis dans l'Ancien Testament. La fête de la Pentecôte. Alors, aujourd'hui, c'est jour de Pentecôte. Écoute-moi très bien. Tu fêteras plusieurs Pentecôtes dans ton histoire. Parce que tes ennemis seront avalés. Tu fêteras des milliers de Pentecôtes. Ceux qui pensent qu'ils peuvent réduire les jours de ta vie sur cette terre, Dieu va les laisser vivre un peu pour voir la gloire que Dieu te donne et puis Dieu va régler leur cas. Souvent même là, ne prions pas vite pour que Dieu tue nos ennemis. Laissons-les vivre un peu parce que Dieu veut qu'ils voient que tu es devenu. La femme que tu es devenue, celle qui était divorcée qui a un mari, celle qui ne pouvait pas enfanter qui a des enfants, celle qui était pauvre qui était... Celui qu'on a jeté, celui qu'on a détruit. Moi-même qui suis assis là, il y a des gens aujourd'hui quand ils me regardent, ils sont étonnés. Parce qu'ils m'ont connu à un moment où ils ont cru qu'en me jetant dans le puits, j'allais mourir. En me détruisant, j'allais mourir. Aujourd'hui, plus comment on laisse. Pourquoi? Parce que Dieu a forcément endurci leur cœur pour qu'ils puissent voir mon élévation. Que
le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Que le Seigneur bénisse la vie de chacun de vous ce soir. Que le Seigneur vous comble. Soyez les dieux de tous vos ennemis. Si tu es en Martinique, tu es antillais, ivoirien, africain, européen, chinois, et qu'il y a quelqu'un quelque part qui en veut à ta vie, quelqu'un qui jure que tu dois mourir, quelqu'un qui cherche tous les moyens pour te faire du mal, te lève pour que cette personne tombe. Que Dieu endurcisse son cœur jusqu'au jour où Dieu a prévu de le frapper. Il y a des gens qui pensent, les gens, Dieu les frappe un peu, ils ne comprennent pas parce que leur cœur est endurci. Ils pensent qu'ils sont forts, ils pensent qu'ils ont gagné. Ils t'ont insulté, ils ont eu problème. Ils vont revenir encore, ils vont t'insulter. Ils vont t'insulter parce qu'ils pensent qu'ils sont forts. Ils ne savent pas que Dieu a endurci leur cœur tout simplement pour pouvoir leur faire du mal. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, tu es le Dieu de tes ennemis. Tu n'es pas n'importe qui. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que la puissance ce soir. Que la gloire de Dieu vous environne ce soir. Je vais mettre une louange, je vais prier avec vous. J'ai dépassé mon heure à cause des témoignages. J'ai voulu arrêter à 15. J'ai pris un peu de temps de plus. Donc on va plus s'attarder. Je vais mettre une louange. Quelle est la louange que j'avais mis au début? Je vais mettre une louange et on va prier. Voilà. Je vais mettre une louange et on va prier. Goria Baba Sendorobre. Je vais remettre la louange de notre frère Onel Mala, celle que j'ai mis au début. Voilà. Je mets une louange et nous allons prier. Maro Bobo Sheke Berego. Ikotoro Bobo Boko Sanderebreko Shi. Après moi ce soir, Seigneur, fais de moi un Dieu pour mes adversaires. Fais de moi un Dieu. Fais de moi un Dieu pour les difficultés qui m'attaquent. Fais de moi un Dieu pour les épreuves de ma vie. Fais de moi un Dieu détruire. Fais de moi un Dieu pour tous ceux qui veulent m'éteindre. Seigneur, fais de moi un maladie. Fais de moi un Dieu sur les épreuves. Fais de moi un Dieu sur la pauvreté. Fais de moi un Dieu sur l'échec. De la manière que tu as fait Dieu, Moïse, fais de moi un Dieu contre les sorciers qui en veulent à ma vie, contre les marabouts qui veulent m'attacher. Fais de moi un Dieu. Fais de moi un Dieu. Je vais faire une prière là que l'Esprit de Dieu me met à cœur. Excusez-moi. Si tu connais quelqu'un qui est malade, ton père, ta mère, un enfant, un frère, ailleurs, qui a un problème, qui est malade ou qui a une difficulté, pendant que je priais, le Seigneur m'a mis à cœur que je fasse cette prière. Pense à la personne. Pense à la personne pour qui tu veux qu'on prie ce soir. Je vais prier avant de terminer. Pense à la personne. Il y a quelqu'un qui a un sujet qui te tient à cœur. Ton papa. Je pense à un frère aussi. Un frère qui m'envoie un message, Chalmagne. Un frère qui est au Burkina. Son papa est tombé, il ne parle pas. Je suis en train de penser à lui très fort. Et je pense à quelqu'un qui a un malade. Il y a quelqu'un qui est malade quelque part. On t'a appelé pour t'annoncer que quelqu'un a un problème. Il veut jouer au foot, il ne peut pas. Il y a des difficultés. En tout cas, même si ce n'est pas pour ta propre vie là, je veux que tu penses à quelqu'un. Oublie-toi toi-même aujourd'hui et puis pense à quelqu'un, je vais prier. Je veux que tu penses simplement à quelqu'un. Pense à quelqu'un, je vais prier. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants. Seigneur, au nom de Jésus, je veux prier maintenant, Père, pour toutes les personnes pour qui ces personnes, ces frères, tes enfants sont en train de penser. Nous pensons à toutes ces personnes. Tu as dit prier pour vous les uns les autres. Nous voulons prier pour le père de Charlemagne. Je prie que tu le relèves. Seigneur, tu m'as montré que ce sont les sorciers qui se sont levés contre lui. Il ose combattre pour la vie de ses enfants.
relèves, que tu le stabilises. Je prie, Seigneur, pour la vie des personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui sont en train de prier pour quelqu'un. Que la personne à qui elle pense, à ce moment où je suis en train de prier, soit exaucée. Que la prière qu'elles font actuellement pour quelqu'un soit exaucée. Au nom de Jésus, tu as dit ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez aussi sera délié. Que par la puissance du nom de Jésus de Nazareth, la personne soit libérée, délivrée, guérie, restaurée. Père, ma prière est scellée dans le nom de Jésus. Amen. Je prie maintenant pour vous que la bénédiction, que tout ce que vous recherchez au plus profond de votre cœur, l'Éternel vous le donne. Soyez des dieux pour vos ennemis. Soyez des dieux pour vos adversaires. Soyez des dieux pour ceux qui vous... S'il y a un seul qui vous atteigne, que Dieu le foudroie, que le Seigneur vous élève, vous stabilise. Si vous avez une faiblesse dans votre vie, vous aide à surmonter cette faiblesse. Si vous n'avez pas une vie de prière, que Dieu vous donne la vie de prière. Si vous ne savez pas jeûner, Dieu vous apprenne à jeûner, qu'il vous donne la connaissance de sa parole, il vous donne le discernement, afin que vous n'ayez plus dans ce qui est mauvais. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie et ne vous quitte jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Le mardi, nous avons le direct pour les témoignages. J'espère que vous serez nombreux aux témoignages. On a fait beaucoup d'actions prophétiques. Il faut que les témoignages viennent maintenant. C'est le rendez-vous pour les actions, pour les témoignages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Priez aussi pour moi. Dans vos prières, pensez à moi. J'ai des défauts. Il y a des choses qui ne sont pas. J'ai des faiblesses. Je suis un homme. Je suis combattu. Je suis attaqué. Je suis un être humain. Même si Dieu m'utilise. Donc dans vos prières, pensez à moi. Ce que vous voulez que Dieu fasse dans ma vie, dites à Dieu. Il va le faire. Que la grâce soit sur votre vie. Bonne. C'est fini. Partagez après. Voilà. Partagez après, même si c'est fini après. On termine. Je coupe le direct. Amen, 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 amen. Oh. Oh. Merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse le frère Onel Mala. Que Dieu bénisse le chant de l'Éternel. Que Dieu lui accorde sa grâce. Son onction dans sa vie. Que le Seigneur bénisse ce frère. Il me fait beaucoup de bien. Au nom de Jésus. Soyez tous au nom de Jésus. Bonne soirée à vous et à mardi. Shalom.